Bienvenue à Destination Entrepreneur. Dans le fond, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous parler, c'est un petit peu quand on a une passion de réaliser nos idées. Et puis, moi, j'ai une passion, dans le fond, en plus d'être comptable, j'aime éduquer les gens. OK? Ça fait que j'aime, dans le fond, autant pour mes clients, de les amener à comprendre leur comptabilité, comprendre leurs chiffres, aider les entrepreneurs. Mais je voulais aller un petit peu au-delà de ça, puis vraiment être capable d'éduquer le plus de gens possible, pas juste mon entourage, pas juste mes enfants, mais aussi, puis pas juste mes clients, mais éduquer le plus de monde possible. Fait que ceci dit, je me suis dit en 2019 de mémoire, je me suis dit la première chose, ben comment je peux éduquer les jeunes, dans le fond, des jeunes, dans le fond, peut-être adolescents, là, entre 13 et 17 ans, comment je pourrais les éduquer en finance? Ça, on a commencé à rentrer le cours d'éducation financière au secondaire 5, puis ça a commencé dans ces années-là, mais avant, il n'y avait rien. Il n'y avait comme plus rien, là, je veux dire, à l'école. Donc, je le voyais par les questions de mes jeunes aussi, tu sais, c'est quoi le crédit? Pourquoi qu'on paye de l'impôt? C'est quoi l'impôt? Tu sais, toutes ces questions-là. Fait que là, à partir de ça, ben, je me suis questionnée, puis je me suis dit: «Comment je pourrais faire pour aider ces jeunes-là?» Commençons par les jeunes, donc. Fait que là, c'est là qu'est m'est venue l'idée, pourquoi je ferais pas comme une bande dessinée? Parce que c'est dur d'aller chercher des jeunes, puis de commencer à leur expliquer, au souper ou d'un livre, de lire les finances. Tu sais, c'est un peu plate comme sujet. Donc c'est là que l'idée m'est venue de la bande dessinée. Puis dans ce temps-là, j'avais une employée qui travaillait avec moi qui était Léa. Puis elle travaillait vraiment du côté, graphiste, puis elle travaillait donc dans mon équipe. Fait que je suis partie avec l'idée tu sais, on a commencé à faire des vidéos puis des petits trucs avec les jeunes. Fait que je me suis dit: «Ben, on va partir dans le fond de nos 2 personnages, de nous». Fait que l'idée est partie de là, puis là, j'ai approché un illustrateur professionnel. Ben là, j'ai fait des recherches parce que c'est pas mon domaine du tout, dans le fond, les livres, la BD, les illustrateurs, les scénaristes. Fait que j'ai essayé de monter une équipe, puis de faire ce projet-là. Fait que c'est sûr que c'était quand même assez complexe. Ça a pris 1 an et demi à réaliser, mais je suis partie vraiment, bon, j'ai trouvé mon illustrateur. Puis l'illustrateur, ben, j'ai dit: «Écoute, là, voici un peu mon idée. Je voudrais faire des histoires, mais courtes, sur des sujets de finances. Puis il faudrait comme créer des bonhommes, tu sais». Fait que là, il est parti de nous 2, de Léa et moi, puis il a créé, dans le fond, 2 personnages, qu'on a appelés Lucie et Léla. Et puis, de ces 2 personnages-là, après ça, lui a créé d'autres personnages, dont Simon, qui est notre adolescent. Et puis Simon, lui, ce qu'il fait, c'est que, ben, il fait des gaffes, il apprend. Puis, Lucie, dans ce livre-là, ben, essaie de lui apprendre un peu les notions de finance, puis de lui montrer pour qu'il devienne, dans le fond, plus connaissant un peu dans ses affaires personnelles. Donc, tout ça pour dire que cette BD-là, je suis partie vraiment d'une idée d'un projet dans lequel je connaissais rien, mais je me suis dit: «Mais je vais m'entourer de gens qui connaissent ça, comme l'illustrateur, et puis je vais monter ce projet-là». Mais c'est sûr que c'est pas tout parce que là, on est parti donc avec l'illustrateur, mais après, ça me prenait des scénaristes parce que je veux dire, je suis capable de composer un texte sur le crédit ou sur les impôts, mais je suis pas capable de faire un scénario entre des personnages, puis encore moins de le rendre drôle, tu sais? Ou de le rendre intéressant pour des jeunes. Donc, il a fallu que je trouve aussi des scénaristes, professionnels aussi, parce que je voulais vraiment faire un livre qui se tient. Je voulais pas faire quelque chose de cheap là, ou de quétaine, tu sais? Je voulais vraiment que ce soit quelque chose de professionnel. Fait que je suis allée chercher 2 scénaristes qui travaillaient déjà en télé, avec, qui ont travaillé sur des émissions de jeunes aussi, hem et puis qui ont travaillé, ben, aussi, c'est ça, en télé, puis, dans des livres et cetera, donc des gens qui sont connus. Et puis ces 2 filles-là, ont travaillé avec moi dans le projet. Fait que c'était vraiment cool parce que moi, je leur remettais, dans le fond, mon petit scénario d'impôt, mais c'était pas un scénario, c'est vraiment juste un petit texte plate d'impôt. Puis elle, à partir de ça, il créait une idée farfelue, puis une histoire qui se résumait en 2 pages. Puis là, à partir de ça, là, on envoyait le scénario, à l'illustrateur, puis lui, il nous dessinait un premier draft vraiment, en gros, de l'histoire.
Puis l'illustrateur, lui, c'était vraiment cool, là. Tu sais, moi, toutes les fois que j'en recevais, c'était excitant parce que là, je recevais mon scénario. Après ça, j'envoyais ça à l'illustrateur. Là, il m'envoyait un premier draft, tu vois juste des ronds, là, puis des carrés ou presque. Puis là, après ça, son deuxième draft, là, il était tout en noir et blanc, mais tout bien dessiné, là, avec tous les bonhommes, puis tout le descriptif des scénaristes aussi. Tu sais, on portait le vêtement. Puis là, au final, ben là, il ajoutait la couleur, puis là, ça arrivait final pour approbation. Fait que je peux vous dire que, un, c'est ça, c'est dispendieux de travailler avec des gens compétents, euh, puis d'avoir une si grosse quand même équipe. Puis ça a été long aussi parce que c'était quand même long à produire chaque histoire, puis on a quand même, je dirais peut-être une 24 histoires là-dedans sur 24 sujets différents de finances, tu sais. Puis après ça, ben moi, je connaissais pas non plus le domaine de l'édition. Ça fait que, tu sais, mon but, c'était être toujours, comme je vous ai dit au début, d'éduquer le plus de jeunes possible. Fait que je me suis dit, ben là, c'est beau d'avoir une BD, mais il faut pas qu'il reste là, sur mon comptoir, mais il faut que je réussisse à faire quelque chose. Fait que j'ai essayé d'approcher des éditeurs pour être diffusé le plus possible dans les librairies partout ou dans les écoles. Ce qui m'a été pas mal refusé. Ça a été difficile. Donc, c'est sûr que j'ai pas arrêté là. Ça fait que je l'ai comme édité moi-même, je l'ai imprimé moi-même avec des imprimeurs qui aident les auteurs comme moi, dans le fond, qui ont des projets pour faire de la plus petite échelle, là, c'est-à-dire de ne pas imprimer 50 000 copies, mais d'en imprimer 1000 à la fois, genre. Fait que j'ai travaillé vraiment fort pour réussir à sortir ce produit-là. Puis c'est le fun parce que tantôt, justement, j'ai fait un podcast avec des jeunes, justement, du secondaire. Et puis, après ça, ce livre-là, j'ai quand même vendu plusieurs copies. On est peut-être distribué on est distribué dans plusieurs écoles du Québec. Euh, et puis, il y a même des institutions financières qui m'ont appuyé puis qui achètent encore des copies aujourd'hui. Fait que ça, c'est un projet vraiment, quand je vous dis je suis passionnée d'éducation, la première chose, je voulais éduquer les jeunes, puis je pense que j'ai vraiment réussi à sortir un beau produit. Puis je suis en train, pas de le relancer, mais avec la pandémie, ça a été plus difficile parce que les écoles étaient plus physiquement ouvertes non plus. Mais on est en train quand même de continuer à en parler parce que c'est vraiment un produit unique sur le marché aussi. Puis c'est un produit tellement le fun aussi pour les parents parce que en tant que parent, c'est pas tout le monde qui est capable de discuter finances avec son enfant. Donc, je pense que même les parents, vous pourriez le lire, puis ça pourrait être bien intéressant, puis vous donner des trucs pour aborder des sujets avec vos jeunes. Donc, ça, c'est le premier livre que j'ai fait. Ensuite, dans le fond, c'est que là, je me suis dit l'année passée, en fait, c'est que j'ai une cliente qui s'appelle Isabelle Huot. Puis Isabelle, dans le fond, moi, j'avais envoyé un email à plusieurs de mes clients qui sont et amis qui sont comédiens ou tu sais, qui passent à la télé et tout. Puis tu sais, j'ai juste commencé à leur dire, ben, j'aimerais ça faire plus de télé puis être plus comme une comptable crédible qui pourrait comme informer les gens, toujours en tant que fille passionnée qui veut éduquer les gens. Fait que dans le fond, les gens, en général, ils m'ont répondu: «Ben c'est cool, tu sais, si on entend parler, on va te le dire». Et puis là, Isabelle, tout de suite, elle m'écrit, puis elle me dit: «Ben là, sais-tu quoi? La meilleure façon, d'être connue ou d'être crédible puis de passer à la télé, c'est d'écrire un livre». Fait que là, je me suis dit: «Ah OK, je vais écrire un livre». Mais sauf que, j'ai jamais écrit, je suis pas auteur comme tel. Je comprends qu'avec la BD, j'écrivais des petits textes, mais tu sais, c'est pas moi qui ai fait le scénario, c'est pas comme écrire un livre complet. Fait que là, je me suis dit j'ai raccroché, je me suis dit: «Bon, OK, je vais écrire un livre». Mais là, je me suis dit: «Je vais l'écrire sur quoi mon livre?» Tu sais, c'est beau d'écrire un livre, mais la première étape, c'était vraiment sur quoi qu'est-ce que je vais faire? Puis c'est sûr que la première idée qui m'est venue, c'est vraiment dans quoi je suis le meilleur. Tu sais, c'est pas d'écrire des articles de loi, puis c'est pas de rédiger des trucs techniques de fiscalité. Mais je pense ça dans quoi je suis bonne, c'est la communication, puis c'est les entrepreneurs, puis c'est l'entrepreneuriat. Ça fait que c'est là l'idée m'est venue de dire, ben, je vais écrire un livre pour aider les entrepreneurs à se partir en affaires. Donc, ça s'appelle l'ABC de l'entrepreneur passionné. Donc, par où commencer, puis surtout comment survivre aussi en entrepreneuriat.
Donc, je suis partie vraiment de cette idée-là, puis je me suis dit: «Ben, comme dans la bande dessinée, ma première étape, c'est de me dire comment je vais y arriver». Donc, fe je me mets en arrière, dans le fond, je me mets à la place du client ou de la personne qui veut le lire, puis je me dis: «Ce serait quoi la table des matières que j'aimerais avoir dans ce livre-là? Qu'est-ce qui pourrait être vraiment intéressant?» Fait qu'à partir de là, j'ai vraiment monté ma table des matières et puis, je suis partie vraiment du début à dire: «OK, voici, est-ce que je suis un entrepreneur? Est-ce que je dois m'associer? Comment je dois trouver l'argent?» Tu sais, toutes les questions que tout le monde me posait toujours, ben, je suis partie de là pour écrire le livre. Mais là, l'autre défi, c'était qu'il fallait que je l'écrive, le livre. Puis comme je vous dis, je suis pas auteure, puis je me prétends pas auteure non plus. Donc pour moi, c'est tout qu'un défi. Hem, j'ai commencé par me dire: «Ben, écoute, il existe quand même des ghost, writers. Fait que je pourrais comme me trouver quelqu'un qui va écrire à ma place. Moi, je vais juste comme tout y donner l'information, tout comment je me sens, puis il serait capable de l'écrire à ma place». Mais j'ai discuté un petit peu avec mon frère parce que mon frère, il est comptable aussi, mais il est écrivain, lui, de professionnel, au niveau professionnel. Fait que j'ai commencé par faire, tu sais, mettons, 4 chapitres différents, puis j'écris, mais j'ai aucune idée, tu sais, j'écris-tu au «je» ou «vous» ou tu sais, j'ai aucune notion d'écrivaine. Alors, j'ai comme écrit, puis j'ai tout écrit juste ce que je pensais sur 4 chapitres, puis je l'ai monté à mon frère. Fait que là, c'est ça m'a un peu découragée parce que lui est revenu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de corrections. Je pense que les gens qui écrivent, même de façon professionnelle, comprennent ce que je dis parce que ça revient, puis il y a tellement de corrections que tu te dis: «Mon Dieu, je passerai jamais à travail». Ça fait que là, c'est là que j'ai voulu engager un ghostwriter. Mais mon frère m'a vraiment comme aidé à savoir comment écrire. Puis à un moment donné, j'ai comme eu un déclic. Juste ces 4 chapitres-là, j'ai tellement mis d'heures, tellement mis d'heures. Puis j'ai comme eu un déclic, je sais pas comment, mais que j'ai comme compris, les structures, puis compris vraiment comment, comment que ce soit uniforme aussi mon écriture. Tu sais, comment ça pourrait être uniforme, comment ça peut être intéressant, sans trop n'en dire, mais sans pas assez n'en dire. Bref, j'ai quand même eu comme un déclic, puis j'ai catché. Puis c'est à partir de là que j'ai vraiment décidé de l'écrire moi-même finalement. Fait que, ce projet-là aussi, j'ai passé 1 an et demi sur l'écriture de ce livre-là. Fait que je suis vraiment fière de l'avoir fait. Mais tout ça pour dire que dans des projets, il faut toujours s'entourer parce qu'on peut pas tout faire tout seul. Fait que comme Vincent me disait tantôt, faut être passionné de ce qu'on veut faire. Puis une fois qu'on est passionné, ben là, je pense qu'on peut comme juste trouver les gens qui vont nous aider pour qu'on soit capable de réaliser ce projet-là. Donc, l'année passée, c'est ça, en 2022, j'ai, sorti le livre, mais celui-là, j'ai réussi à trouver un éditeur aussi, les éditions, Un monde différent. Je suis contente parce que c'est un éditeur qui était vraiment je trouve qu'il était pour moi parce qu'il est vraiment autant dans le domaine des affaires, puis dans la croissance personnelle aussi. Puis dans mon livre, ben, je veux dire, je compte un peu mon histoire entrepreneuriale, puis je donne beaucoup de trucs. Fait qu'il y a de la technique, mais pas tant non plus. Ça fait que je trouvais que c'était aussi la croissance personnelle parce que c'est comment un entrepreneur se sent aussi à travers toutes les étapes qu'il doit traverser pour être encore en vie aussi après 10 ans, puis gérer du monde, puis avoir une entreprise. Fait que c'est toutes ces étapes-là. Puis je parle beaucoup aussi du comment on se sent dans toute cette procédure-là. Fait que j'étais vraiment heureuse d'avoir mon éditeur qui est Un monde différent, puis qui a cru en moi. Mais là, ce qui est tripant avec ça, c'est que mon éditeur, lui, ça me permet d'être vue vraiment dans toutes les librairies du Québec, d'avoir une belle distribution. Et puis, en plus, le livre est maintenant, depuis début 2023, il est distribué dans toute la francophonie internationale. Donc, je ne sais pas où, mais je sais que je peux être distribuée comme au Cameroun, au Vietnam, toutes les places, dans le fond, au Maroc, qui ont de la francophonie. Donc, c'est vraiment cool. Ça fait que tout ça pour dire, dans le fond, que moi, j'ai la passion quand même d'éduquer les gens en général. Je l'ai fait en cherchant comment. Je l'ai fait par le biais d'une BD pour les jeunes. Je l'ai fait
par le biais de mon livre pour les entrepreneurs. Là, présentement, je suis sur des projets aussi de formation d'entrepreneurs en ligne. Et puis, j'ai aussi la passion d'éduquer puis d'aider les femmes aussi à se développer du côté autant financier qu'affaires. Donc, j'ai beaucoup de projets dans l'éducation financière. Puis, j'espère que ça ne s'arrêtera pas. Donc, si vous avez des passions, je pense qu'il faut juste comme les vivre. Il faut faire vos objectifs. Si vous avez des objectifs, allez au fond, dites-vous que vous êtes capable. Peu importe, moi, c'était pas du tout dans mon domaine, mais quand la passion est là, tu trouves les gens pour t'aider puis pour le faire, pour faire tes projets, tu sais. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié. Donc, c'était la fin de ce podcast pour Destination Entrepreneur. Je vous invite toujours à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, et puis les podcasts comme Spotify et iTunes. Alors, merci de votre écoute et à une prochaine.